Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, l'importance de l'unité. Lisons 1 Corinthiens 1, les versets 10 à 13. Que nous indique ce passage sur combien Paul croyait en l'unité dans l'Église? 1 Corinthiens 1, les versets 10 à 13. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tenez tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez en plein accord dans la même pensée et dans la même opinion. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des discordes parmi vous. J'entends par là que chacun de vous dit « Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. » Christ est-il divisé? Est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Ou bien est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Ayant réfuté les accusations selon lesquelles son évangile ne venait pas de Dieu, Paul focalise son attention, dans Galates 2, les versets 1 et 2, sur une autre accusation dont il est l'objet. Les faux docteurs en Galatie affirmaient que l'évangile de Paul n'était pas en harmonie avec les enseignements de Pierre et des autres apôtres. Paul, disait-il, était un renégat. En réponse à cette accusation, Paul relate un voyage vers Jérusalem entrepris au moins 14 ans après sa conversion. Bien que nous ne soyons pas totalement sûrs de la date de ce voyage, nous savons que dans l'Antiquité, voyager n'était pas une mince affaire. S'il a voyagé par la route depuis Antioche jusqu'à Jérusalem, le voyage de 480 km a dû prendre au moins 3 semaines avec toutes sortes de difficultés et de dangers. Mais malgré ces difficultés, Paul a entrepris le voyage non parce que les apôtres l'avaient convoqué, mais parce que l'Esprit l'avait appelé. Et pendant qu'il était sur place, il a présenté son évangile aux apôtres. Pourquoi a-t-il fait cela? En tout cas, certainement pas parce qu'il avait des doutes sur ce qu'il enseignait. Il n'avait certainement pas besoin qu'il leur assure. Après tout, il proclamait déjà ce même évangile depuis 14 ans. Et même s'il n'avait pas besoin de leur permission ni de leur approbation, il accordait du prix au soutien et aux encouragements des autres apôtres. Accuser Paul d'avoir un message différent constituait non seulement une attaque envers lui, mais aussi une attaque envers l'unité des apôtres et de l'Église elle-même. Le maintien de l'unité apostolique était vital, car une division entre la mission de Paul auprès des païens et l'Église mère à Jérusalem aurait eu des conséquences désastreuses. En l'absence de communion entre les chrétiens gentils et les chrétiens juifs, Christ aurait été divisé et toute l'énergie que Paul avait consacrée et espérait consacrer encore à l'évangélisation du monde païen aurait été empêchée. Quelles questions menacent l'unité de l'Église aujourd'hui? Comment s'en occuper? Quelles questions sont plus importantes que l'unité elle-même? Et nous vous laissons avec la question du jour. Pourquoi l'unité au sein de l'Église est-elle aussi importante? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.